Bienvenue dans les portes de la conscience, le podcast qui éclaire ton chemin intérieur. Je m'appelle Tassiana Lermite et j'accompagne celles et ceux qui ressentent l'appel à se tourner vers l'intérieur, vers cet espace silencieux, vaste, où l'on rencontre la conscience de soi. Ici, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau, mais de revenir à ce que vous êtes déjà, au-delà des masques et des histoires que vous avez portées. Les portes de la conscience, c'est un lieu pour déposer ce qui est lourd, écouter ce qui est vrai et apprendre à vivre à travers votre être plutôt qu'à travers vos conditionnements. Nous avançons ensemble, doucement, dans la simplicité et la présence. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série Renaître. Alors je vous rappelle, lors du premier épisode, on a parlé du projet Sens et aujourd'hui j'aimerais vous emmener à un autre endroit où très peu de personnes vont, un endroit qui nous concerne pourtant tous. J'aimerais vous emmener à la rencontre de votre toute première cellule. Et oui, cette toute première cellule qui fait qu'aujourd'hui on est ici, cette toute première cellule qui s'est formée au moment de la rencontre entre l'ovule de votre mère et le spermatozoïde de votre père. Mais j'aimerais d'abord commencer par vous poser une question. En fait, c'est que contenait cette première cellule? Et si on pose cette question à un biologiste, il nous répondra qu'elle contient votre patrimoine génétique, vos chromosomes, les informations nécessaires pour fabriquer un être humain. Et il aura raison. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous partager, moi, mon regard, celui que j'ai découvert lors de mes accompagnements, lors de ce que j'ai vécu moi aussi, moi-même, dans mes transformations, et ce que j'observe depuis des années dans mes accompagnements. Donc pour moi, cette première cellule, c'est bien plus qu'un phénomène biologique, hein. Elle est le premier espace de notre histoire. Donc c'est vraiment, cette cellule est vibratoire. Elle est le premier espace de notre histoire. Elle est le premier focus de notre histoire, cette première cellule de vie. Le premier point de rencontre entre deux lignées. Le premier instant où toutes les informations nécessaires à notre développement sont réunies. Et lorsque je dis information, je ne parle pas seulement de la couleur de nos yeux ou de notre taille, je parle aussi de cette approche que j'appelle les mémoires cellulaires, les empreintes, les informations symboliques et émotionnelles qui accompagnent le commencement de notre vie. Et moi, il y a une question qui me fascine, c'est comment une seule cellule fait un être humain? Parce qu'en fait, ça s'organise avec une intelligence extraordinaire. Et cette intelligence du vivant, moi, elle me bouleverse à chaque fois. Ça m'émeut de voir qu'une cellule, ça me rappelle vraiment une chose. Ça me rappelle une chose, c'est avant d'être cet adulte aujourd'hui qui a été blessé, en fait, on a d'abord été la vie. Et c'est précisément là que mon travail commence. Parce que pendant longtemps, j'ai pensé moi aussi, hein, que pour guérir, il fallait uniquement comprendre, hein, comprendre son histoire, comprendre ses parents, comprendre ses blessures. Et en fait, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire, en fait. C'est que notre mental, il comprend, mais ce n'est pas lui qui a enregistré les premières empreintes de notre existence. Lorsque cette première cellule est apparue, il n'y avait pas encore de langage, il n'y avait pas encore ce mental et il n'y avait pas encore de mots. Alors pourquoi vouloir tout transformer uniquement justement avec les mots? Parce qu'en fait c'était vibratoire, c'était tout un champ de vision, c'était tout un monde vibratoire de fréquences et d'énergie. Donc dans mes accompagnements, en fait, j'utilise moi encore aujourd'hui des outils au service en fait des outils qui vont aller dissoudre ces choses-là. J'utilise les soins énergétiques, j'utilise également l'hypnose et la respiration consciente et aussi les constellations familiales. Pourquoi? En fait, parce que ces états de relaxation, ces états modifiés de conscience permettent au mental en fait de se déposer. Et lorsque ton mental il se dépose, on peut entrer en relation avec des espaces beaucoup plus profonds, des espaces où le corps garde la trace de certaines expériences dans les mémoires cellulaires. Donc en fait, on me demande souvent, est-ce que tu crois vraiment qu'on peut dialoguer avec une cellule? Et ma réponse, elle est claire, oui. On peut parler à une cellule comme on parle à une personne et à sa toute première cellule. Donc en fait, je guide la personne vers une expérience intérieure, une rencontre symbolique avec ce premier instant de vie. Parce que ton inconscient comprend le langage des images, le langage des sensations et le langage des symboles. Et en fait, c'est souvent là qu'il y a quelque chose de très profond qui se remet en mouvement. Et aussi d'un point de vue énergétique, il y a quelque chose aussi qui vient dissoudre et qui vient aussi décristalliser ce qu'il y avait de cristallisé dans cette première cellule. Et j'ai vu des personnes retrouver une immense sensation de sécurité, un amour incroyable, parce qu'il faut savoir que quand on se reconnecte aussi à cette première cellule de vie, et c'est pas rien,
parce que c'est de la vie qui circule. C'est dire un grand oui à la vie, un grand oui à bien plus grand, en fait, qui descend à l'intérieur de nous, à ces cellules qui vibrent à l'intérieur de nous. Et il y a des personnes qui sont complètement séparées de ça. Donc en fait, ça aide vraiment à retrouver un élan de vie, qu'on pensait avoir perdu à jamais. Mais en fait, ça n'est jamais perdu, c'est quelque part enfoui à l'intérieur et c'est sous une montagne de couches d'oignons, en fait, sous une montagne et en fait, il faut juste on enlève les gravats de cette montagne et on vient en fait se reconnecter de cœur à cœur avec cette première cellule de vie. Donc il y a des personnes en fait pour qui ça va être la première fois, en fait, en conscience. En fait, c'est des personnes qui peuvent ressentir pour la première fois qu'elles avaient réellement leur place. Parce que revenir à cette première cellule, c'est pas revenir à chercher uniquement des blessures, hein. C'est aussi revenir à un potentiel, à une intelligence et à une puissance de vie. Et du coup, dans mon approche, je considère que la première cellule, c'est le point de départ de toute construction. Donc si certaines empreintes se sont inscrites ensuite pendant la grossesse, autour de la naissance ou dans notre histoire familiale, on peut revenir aussi à cet endroit pour remettre du mouvement, pour réinformer notre conscience et pour offrir au corps une nouvelle expérience, pour développer de nouvelles ressources. J'aimerais que vous preniez un instant, que vous imaginiez en fait que vous passez votre vie à essayer d'être plus confiant, d'être plus serein, d'être plus libre, d'être plus vivant. Et bien en fait, si au lieu d'essayer de devenir quelqu'un d'autre, on prenait de la hauteur en fait sur ce personnage, sur cette identité, et qu'on vient rencontrer en fait la partie de nous qui sait exactement comment créer la vie. Et moi ça me touche profondément parce qu'en séance d'accompagnement, quand ce moment-là intervient, quand on se reconnecte, quand j'aide la personne à se reconnecter à cette toute première cellule de vie, à vibratoirement réintégrer, réinformer la cellule, et chaque cellule du corps a un grand oui à la vie, ben c'est magnifique parce que ça change complètement la manière de la personne de se voir, de vivre, de ressentir. Et en fait, ce que va retrouver cette personne, c'est ce qui est vivant en elle. Et j'ai juste une chance incroyable de pouvoir être, d'observer ça en fait très 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 souvent. Et c'est peut-être cela, en fait, que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui. Parce qu'on passe souvent à côté, de notre vie à essayer de réparer nos blessures. Mais en fait, on oublie parfois de revenir à quelque chose de simple, de revenir à la source de cette première cellule, qui représente pour moi la toute première ressource, le tout premier élan, le premier oui à la vie. Alors, est-ce que c'est possible de dialoguer avec cette première cellule? Eh bien oui, mais pas avec le mental, pas en cherchant un souvenir, mais en entrant dans un état de conscience où le corps, l'inconscient et cette intelligence du vivant peuvent à nouveau communiquer. Et je crois profondément que c'est là que commencent certaines des plus belles transformations. J'aimerais vous laisser avec une question. Et si cette première cellule, cette première partie divine en vous a su créer cet être humain que vous êtes aujourd'hui, eh bien, est-ce que c'est possible que cette première cellule puisse aujourd'hui vous aider à retrouver votre puissance de vie? Prenez quelques instants avec cette question. Ne cherchez pas à y répondre tout de suite. Laissez-la simplement descendre, parce que peut-être qu'elle ouvrira une porte. Et dans le prochain épisode, on va poursuivre ce voyage en entrant dans un monde que nous avons tous connu, celui de la vie intra-utérine, parce que c'est là que les premières empreintes vont commencer à se dessiner. Et j'aimerais terminer avec cette phrase. Parce que parfois, pour retrouver notre puissance de vie, il ne s'agit pas d'aller plus loin, il s'agit simplement de revenir là où tout a commencé. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Si tu souhaites, laisse aussi un avis ou quelques mots, c'est précieux pour faire voyager ces messages plus loin. On se retrouve très bientôt ici dans les portes de la conscience.